Bonsoir à tous. Vous nous avez manqué, chers téléspectateurs. Nous vous avons manqué. Un temps de pause et on est de retour. Ça y est, Agir ensemble, votre nouvelle émission panafricaine de promotion de culture des valeurs reprend son envol. Pour vous qui ne nous avez jamais suivis, nous vous expliquons ce que c'est que cette émission et c'est à travers ces beaux vers déclamés dans cette rubrique par Will Poète. Agir ensemble, j'annonce comme cela le slam. Le slam. Mais vrai, nous y voilà dans l'émission Agir ensemble. Eh, eh, oh, oh, oh. Eh, oh, oh. J'ai été mordu par la poésie. Et toute ma vie, je vous le dis, oh, c'est parti pour l'infini. Et depuis, je traîne avec cette maladie, maladie. Je vous dis, je traîne avec cette maladie. Ce virus qui vit dans mon âme n'est autre que le slam, ce tam-tam qui touche toutes les âmes, qui brille dans toutes les flammes. Je vous dis, je traîne avec cette maladie. Nous y voilà sur le navire, changeant de mentalité. Changer de mentalité pour avancer. De pouvoir distinguer le faux du vrai, la haine de la paix. Des comportements à adopter, des comportements à abandonner. Pour y arriver, nous devons agir ensemble. Et agir ensemble, c'est le vivre ensemble. Agir ensemble, c'est le creuser ensemble, c'est le bâtir ensemble, c'est le définir ensemble, c'est l'écrire ensemble. Oui, le poète pour mille poètes, mes rimes, mes crimes, les mots, mes balles. Pour mille poètes, je régale. Pour oui, le poète, ça m'est égal. Agissons ensemble pour avancer, pour un monde meilleur. Oui, le poète. Nous disons merci à Will Poète. Will, merci beaucoup. Will Poète, ce grand slameur qui, dans le temps, nous a marqué avec son titre phare, Lettre au mal du siècle. Faites-y un tour sur YouTube pour réécouter son message fort de sensibilisation. Agir ensemble. Alors, qu'est-ce que nous vous réservons aujourd'hui dans Agir ensemble? Attachez bien vos ceintures, ça décolle. Ici, nous agissons ensemble pour transformer le Togo, l'Afrique et impacter le monde. Le 16 novembre, chaque année, est célébrée la Journée internationale de la tolérance. Et la tolérance, qu'est-ce que c'est? En quoi est-elle vecteur de paix? Pour avoir les réponses et plus encore, nous sommes avec un représentant du ministère des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté des relations internationales avec les instructions de la République, M. Tchakpela. Monsieur Tchakpela, bonsoir. Bienvenue dans Agir ensemble. Merci beaucoup, madame. Et nous sommes également avec le colonel Goro Medjessiribi, conseiller technique du commissaire général de l'Office togolais des recettes OTR. Il est expert en éthique. Ok, mon colonel, soyez les bienvenus. Merci. Comment vous portez? Très bien. D'accord.
Cette émission étant une émission panafricaine de promotion et de culture des valeurs, mon colonel, en tant qu'enseignant des valeurs et éthiques dans les grandes écoles du Togo, pouvez-vous déjà nous donner une idée sur la notion de valeur? Merci, madame, pour cette question, pour démarrer l'émission. En français facile, hein, je voudrais aborder la valeur en tant qu'un principe ou un code de vie que l'on a choisi de suivre. OK? Bon, maintenant, dans un langage de spécialiste, je voudrais ajouter que les valeurs représentent généralement ces principes qui conduisent, ces principes qui guident à des comportements collectifs ou individuels. Et en termes de catégorisation, on peut énoncer les valeurs universelles, les valeurs culturelles, les valeurs personnelles, les unes prises dans les autres, c'est ça l'ensemble des valeurs dont on aura à parler, et parmi lesquelles la tolérance que vous avez énoncée comme objet, sujet de l'émission. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, la tolérance comme vecteur de paix, c'est quoi selon vous la tolérance pour avoir ce pouvoir d'agir sur la paix? Monsieur Tchakpala. Bon, la tolérance, disons que c'est l'attitude qui consiste à admettre des manières de vivre, des manières de se comporter qui sont différentes des nôtres propres. C'est admettre chez autrui des manières de penser, des manières de vivre qui sont différentes des nôtres. Autrement dit, elle est l'opposé de l'intolérance qui consiste à avoir une attitude hostile ou agressive vis-à-vis de ceux dont les manières de vivre, les opinions sont différentes des nôtres. Alors, le 16 novembre, pour rappel, est célébrée dans le monde la Journée internationale de la tolérance. Alors, qu'est-ce qui a motivé l'instauration de cette journée? Dites-nous. Si vous analysez un peu l'histoire, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, tous les conflits que nous avons dans ce monde ont pour source l'intolérance. Alors, vu sous cet angle, au plan international, il y a eu une prise de conscience pour dire, voilà, il faut quand même qu'on arrête le cycle des conflits. Et c'est comme ça que, déjà en 1995, l'UNESCO avait initié une déclaration dite de principe de tolérance, une déclaration de principe sur la tolérance. Et à partir de cette déclaration, l'année 1995 a été proclamée année pour la tolérance. Et c'est sur cette base que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté depuis le 12 décembre 1996 la célébration de cette journée. Alors, mon colonel, tout à l'heure, je vous ai posé la question sur la notion de valeur et vous avez évoqué celle de la tolérance que moi-même j'avais déjà énoncée. Alors, la tolérance, vous allez donc nous parler de cette valeur proprement dite. Telle que présentée par M. Tchakpala, je crois que parlant de la tolérance, il s'agit bien d'une attitude positive, hein, puisqu'il y a des attitudes négatives. Celle-ci est une attitude positive qui consiste à admettre la façon de penser et d'agir d'autrui ou de quelqu'un, même si elle est différente de cette façon que vous-même vous avez adoptée. Vous comprenez? Donc, elle suppose donc l'admission de la différence, l'acceptation de l'autre, l'admission de la différence. C'est ça la tolérance vue sous son angle tel que M. Tchakpala l'a admis. C'est aussi compris comme
l'acceptation, hein, cette capacité à accepter ou à admettre le comportement de l'autre, hein, c'est-à-dire même si celui-ci est différent de celui-là que l'on a soi-même. Vous comprenez bien que, s'agissant de cette valeur, elle est positive, elle est d'une attitude positive, et puis elle est comme un ciment, comme vous l'avez énoncé, à la paix. C'est un véritable ciment, une grande valeur, une valeur très importante pour la cohésion, la paix, tant dans la famille, le vivre ensemble, tant dans la famille, dans la société ou au sein des nations. D'accord. Alors, si nous parlons de tolérance et qu'il y a des cas d'intolérance, qu'est-ce qui donc provoque l'intolérance que l'on observe souvent dans nos quotidiens? Je vais poser la question à M. Tchapala. Selon vous, qu'est-ce qui provoque, qu'est-ce qui est à la base de ces cas d'intolérance que nous vivons dans nos rapports à l'humain? Bon, généralement, je crois que c'est le sectarisme, les stéréotypes, les clichés que nous avons les uns au sujet des autres. C'est des comportements aussi qui frisent des injures, des moqueries, qui sont en tout cas des facteurs de tension au sein d'un groupe ou d'une société et même au sein de la famille. D'accord. Voilà. En parlant d'intolérance que nous vivons de diverses manières dans nos quotidiens, voici donc un cas palpable que nous vous proposons et c'est l'instant civique dans la rubrique Civisme et citoyenneté. Ça va? Non. Hey, vous m'avez déjà pris ma journée, hein. Laissez-moi en paix, c'est quoi? Soit vous acceptez, soit vous descendez. C'est quoi? C'est quoi ça? 1000 francs. Quoi? Je dis je prends 1000 francs. Agir ensemble. Mon colonel, votre avis sur le cas que nous venons de suivre, le cas évoqué du taxi-moto, quelqu'un qui roule à toute vitesse, le client dit non, stop ou bien ralentit, il ne veut pas écouter. Maintenant que le client dit je veux descendre, si c'est comme ça, je veux descendre, et il réclame les sous, le montant de là où ils sont en train d'aller, mais qui n'y sont pas encore arrivés. Que dites-vous de ces comportements? Voici des comportements, je dirais, inciviques. Déjà, c'est l'excès de vitesse qui est dénoncé par la cliente. Et tout part donc de l'incompréhension entre la cliente et le conducteur du taxi-moto. Donc, ce sont ces incompréhensions-là qui sont à la base de ces conflits et qui sèment du désordre au sein de ce binôme qui est formé, c'est-à-dire la cliente et le conducteur de taxi-moto. Donc, ces incompréhensions, véritablement, ils créent des conflits. Et ces conflits étant, c'est parti pour des actes d'intolérance de part et d'autre. Et comme on l'a dit, il suffisait que l'un admette l'idée, la proposition de l'autre, qu'il n'y a pas de problème. Mais dans ce refus d'accepter la façon de penser ou d'agir de l'autre est né le problème. Maintenant, poursuivant la situation qui a prévalu, vous avez indiqué, où il a été indiqué qu'il se pose un problème de règlement. Là aussi, c'est une incompréhension qui est notée par rapport au prix que la cliente veut payer par rapport à la distance parcourue et
l'incompréhension de l'autre qui avait déjà indiqué un montant à la destination finale. Vous voyez là que dans ce brouhaha-là, c'est des incompréhensions. La mission du conducteur du taxi-moto n'a pas été accomplie à 100%. Il pouvait valablement comprendre que par rapport à la distance exécutée, je prends ce que la dame a proposé en rapport avec la distance déjà parcourue. Vous comprenez que dans ce problème, c'est ce qui est reproché à nous tous, aux citoyens aujourd'hui, c'est le manque de tempérance pour avoir la lucidité d'approcher les différends qui s'opposent. Les différends peuvent être approchés de façon beaucoup simple, compréhensible, afin d'éviter des actes d'intolérance qui sont provoqués ça et là. Donc si moi j'ai un conseil à prodiguer, que les uns apportent l'écoute attentive à autrui quand un problème se pose, parce que tout problème a une solution. Et si tant est que cela est vrai, je ne vois pas pourquoi les deux vont se mettre à longueur de journée de se tirailler sur ce problème. C'est un cas qui est très récurrent avec les taxis-motos, qui prennent des gens à toute allure quand quelqu'un, ou bien peut-être il y a un téléphone qui a sonné et peut-être on a rappelé la personne dit « Ok, je dois retourner ». Et veut descendre, n'est pas encore arrivé à destination. C'est normal qu'on paie au moins le prix à moitié trajet, non? Mais eux, ils veulent, ou bien ils se comportent mal et vous dites « Ok, continuez, je vais descendre ». Ils veulent prendre la somme totale de là où ils sont en train d'aller, alors que la personne n'est pas arrivée là-bas. Vous qui êtes du ministère des Droits de l'Homme, qu'est-ce que vous dites de ça? Je crois que c'est une question de compréhension, hein, parce que déjà, quand on se situe dans le cas d'un taxi-moto qui doit amener un client quelque part, en fait, c'est un contrat d'obligation. C'est un contrat, une obligation de résultat. C'est-à-dire qu'il doit m'amener... De la part de qui? De la part conducteur. Du conducteur. D'accord. Il doit amener le client à destination et le client maintenant lui paye le montant convenu. Maintenant, si on est en cours de route, il se fait que le client est obligé de descendre. Je crois que c'est une question de compréhension entre les deux. Et comme l'a dit le colonel, c'est une question d'esprit d'ouverture, de dialogue, pour qu'on puisse se comprendre, pour minimiser toutes les situations de conflit. Je crois que ici, qu'est-ce que nous faisons? Je crois que notre mission, c'est surtout d'éduquer aussi les citoyens à ses droits et devoirs. Parce que souvent, c'est aussi l'ignorance de ce que la loi va là, qui fait que souvent, on croit qu'on a raison, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. D'accord. Voilà. Alors, je vais profiter pour vous demander en même temps, j'aimerais savoir comment le ministère des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté, célèbre l'événement cette année pour justement éradiquer ces cas d'intolérance dont nous parlons dans cette émission. Justement, cette année, le ministère a prévu organiser une campagne de sensibilisation. Cette campagne a été lancée le vendredi 15 novembre à l'INFA de Tové. Et ce lancement sera suivi d'une descente dans certaines écoles et établissements scolaires pour porter le même message autour du thème « La tolérance, une vertu cardinale du vivre ensemble ». D'accord, d'accord. Alors, quelle est donc la place qu'occupe au Togo, en Afrique, surtout voire dans le monde, la tolérance aujourd'hui, selon vous? Justement, si la tolérance a fait l'objet d'une journée internationale, c'est qu'elle constitue une préoccupation au niveau mondial. Et dans notre pays, je crois que la tolérance fait partie des valeurs sur lesquelles nous insistons. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'elle figure en bonne place dans la feuille de route du gouvernement, à l'axe 1, qui est ainsi intitulé « Renforcer la cohésion et l'inclusion sociale et garantir la paix ». Donc je crois que ça veut dire qu'on a pris la tolérance
comme une priorité, parce qu'elle est en réalité au-dessus de toutes les autres valeurs quand on veut parler de la paix. D'accord. Alors, en termes de valeurs, mon colonel, vous qui les enseignez, y a-t-il d'autres notions de valeurs à connaître? Bien sûr, évidemment. La tolérance n'est qu'une des valeurs parmi tant d'autres qui existent dans le cadre de la recherche du vivre ensemble, de la recherche de l'atteinte des objectifs qui sont fixés dans un cadre social donné. Vous savez, la vie en société est faite de concessions. Ouais. Et ceci étant, c'est en rapport avec de très nombreuses valeurs que ces concessions se passent. Et pour cela, ces codes et ces principes, certains codes et principes sont obligatoirement nécessaires. Donc, outre la tolérance, il y a bel et bien, d'une part, celles qui sont déclinées de la tolérance, à savoir le respect d'autrui, l'égalité, l'empathie, l'honnêteté, l'esprit d'ouverture, l'engagement, la dignité, la justice et bien d'autres, hein, bien d'autres, notamment l'intégrité, la probité qui rôdent autour dans ce champ de valeurs que nous avons besoin d'inculquer aux uns et aux autres pour l'atteinte des objectifs au niveau sociétal. Comme je l'ai dit, c'est l'harmonie qui est recherchée au niveau de tout groupe social et au niveau de toute famille, au niveau d'une nation. Et ceci étant, toutes ces valeurs que je viens d'énoncer paraissent cruciales, même si parmi elles, d'autres sont considérées comme étant des valeurs cardinales. Aujourd'hui, bon nombre de sociétés sont en perdition. Comment donc retrouver nos valeurs en général et celles de la tolérance en particulier pour un Togo paisible, mon colonel? Je voudrais, avant toute chose, revenir sur la tolérance pour dire que la tolérance est un ciment. Ce ciment qui renforce les familles, les sociétés et les nations. C'est une grande valeur. Et pour rejaillir sur votre question, effectivement, beaucoup de sociétés sont en déperdition de leurs valeurs sociétales en raison de ce que les générations actuelles accordent peu d'importance à ces principes ou codes de vie qui donnent l'harmonie à la société, qui sont vecteurs de paix au niveau de la famille, de la société, de la nation, et qui induisent même l'atteinte des objectifs à quelque niveau que ce soit. Malheureusement, l'on est perplexe aujourd'hui de voir que la jeune génération fait fi d'un certain nombre de valeurs. Et pour cela, comment rattraper? C'est à travers l'éducation, la sensibilisation et la vulgarisation, comme cela est en train d'être fait. Une journée internationale ou mondiale sur la tolérance, ça s'inscrit bien dans le cadre de cette éducation, de cette sensibilisation et de cette vulgarisation des valeurs qui s'imposent, puisque c'est des attitudes positives dont il s'agit, parlant des valeurs, notamment celles de tolérance. Je crois qu'il y a des cadres précis, des institutions précises qui doivent se donner la tâche et le rôle de servir de véhicule de ces valeurs. Donc, il y a à la fois l'éducation à travers les écoles, et comme vous l'avez indiqué aujourd'hui, les valeurs s'enseignent même dans les grandes écoles. J'en suis un enseignant à l'ENA, à l'Institut
de formation fiscale et douanière et à ce haut niveau où on reprend ces valeurs, c'est une bonne chose pour rattraper ces valeurs perdues. Et j'avoue que c'est bien pris en compte aujourd'hui. Et les jeunes à qui nous véhiculons ces messages découvrent et apprécient bien. Et dans leur comportement aujourd'hui, il y a du positif sur la plupart des valeurs dont ils ignoraient la chose. Mais il n'y a pas que les institutions d'éducation, il y a les centres religieux qui peuvent aussi aider à transmettre ces valeurs-là. Il y a la famille, le cercle familial, le noyau, qui est même le noyau premier pour inculquer à tous ces citoyens que nous sommes les valeurs qui doivent guider notre bonne conduite sociétale. Et cela s'étend même dans les structures dans lesquelles nous travaillons. Aujourd'hui, beaucoup de sociétés ou organisations dans lesquelles les gens travaillent servent de relais à cette éducation si nécessaire, et c'est une bonne chose. Et justement, vous êtes chef de département également. Alors, comment arrivez-vous à gérer ces cas d'intolérance entre collègues sur le lieu de travail? Sur le lieu de travail, que vous savez, des codes de bonne conduite et d'éthique sont édictés. Ce sont des guides de comportement éthique, d'éthique professionnelle. Donc, sur les lieux de travail, en référence au référentiel éthique qui est meublé du code de bonne conduite, du code d'éthique, du règlement intérieur de notre organisation professionnelle. Nous avons toutes les dispositions pour appréhender les différends qui naissent entre les agents. On leur apprend déjà dans l'immersion, avant d'entrer par exemple à l'OTR, la valeur de collégialité et d'esprit d'équipe, la valeur de tolérance, la valeur, bien d'autres valeurs qui doivent prévaloir pour que le vivre ensemble au niveau de la cellule professionnelle soit parfait et pour faire en sorte que des concessions puissent exister entre les agents parce que, vous l'avez bien dit, nous sommes chacun issus d'une famille qui est différente de l'autre famille, donc l'éducation n'est qui pas la est même, d'une religion différente du collègue de bureau et même d'opinions différentes sur certains sujets en raison de la culture, de la tradition que chacun de nous a reçue préalablement à notre recrutement au sein de la structure qui nous utilise. Donc, c'est une bonne chose. Nous avons des référentiels, des outils, des instruments juridiques au sein desquels sont indiquées ces valeurs et qui indiquent à la fois aussi des solutions aux différends et mieux encore des sanctions. Des sanctions et des récompenses pour des cas où on constate que la personne a bien agi dans une situation dans laquelle elle se retrouvait. Des sanctions pour ceux qui se méconduisent et des sanctions pour ceux qui se mal comportent. D'accord, merci beaucoup. Alors, amis téléspectateurs, si vous aimez ce numéro, cette émission Agir ensemble, votre nouvelle émission panafricaine de promotion de culture des valeurs, je rappelle que nous sommes accompagnés par la société La SAFER. Partenaire, la Société autonome de financement de l'entretien routier, SAFER. Pour asseoir la tolérance, vecteur de paix dans nos sociétés, il faut l'inculquer depuis la base. Vous en conviendrez avec moi. Alors, comment donc les transmettre, ces valeurs de la tolérance dans nos communautés, dans nos maisons, dans nos familles, nos quartiers, cantons, dans nos communes? C'est donc à suivre tout de suite dans la rubrique « À vous la parole ».
pouvons dire que la tolérance est un concept moral, religieux, culturel et humain. Donc c'est une vertu qui permet la paix. Et sans la paix, aucun développement ne peut être possible. Donc cette tolérance, qui est une vertu, permet la survie des communautés mixtes dans les milieux. Et comme nos communes sont constituées de plusieurs ethnies, de plusieurs communautés, donc nous faisons en sorte que le vivre ensemble et l'entente mutuelle puissent exister dans nos communes. Qu'est-ce qu'on fait? En se basant sur les responsables de chaque communauté. Vous savez, dans chaque commune, il y a des ethnies et à la tête de chaque ethnie ou tribu, il y a un responsable. Donc nous faisons en sorte qu'on soit toujours en harmonie. Et lorsqu'il y a un problème entre une communauté et une autre tribu, donc on met ensemble les chefs de ces communautés pour discuter ensemble, pour trouver une solution. Donc c'est pour faire la culture de la paix et du vivre ensemble dans nos communes. Les cas d'intolérance, ça survient de manière inattendue. Et souvent, ça se passe avec des étrangers qui peuvent arriver, notamment des cas qui surviennent lors de la transhumance, au cours des périodes de transhumance, où parfois certaines communautés se plaignent que leurs champs ont été dévastés. Mais nous, pour faire face à cela, il y a aussi les responsables des éleveurs. Et au niveau des communautés peulées, il y a ce qu'on appelle les rougas. Donc c'est eux qui sont les administrateurs de tout ce qui concerne ceux qui conduisent le bétail. Et on fait en sorte qu'à chaque fois qu'on sent qu'il y a des étincelles ou bien une alerte concernant cela, on prend attache avec ses responsables et on s'assoit pour discuter et trouver une entente. Et je peux dire que dans ce cadre, il y a aussi une culture que nous avons peut-être héritée de certains comportements entre quelques ethnies, notamment entre Moba et Bassa. Et comment nous avons appris ça? Je donne cet exemple parce que j'ai un collègue qui, au cours de la circulation, a tamponné un jeune, Moba, qui était éleveur. Il l'avait amené chez moi. Il l'amène chez moi parce que comme il est blessé, pour que, au cas où ça demande des soins, que je puisse intervenir en attendant qu'il vienne. À un moment donné, il y avait un petit calme, là, un petit silence. Quand le collègue docteur me disait, mais que je suis passé chez toi, j'ai vu que la montagne est jolie, il faut faire de belles maisons. Et c'était à moi de lui dire, mais la dernière fois tu es allé à la fête des Inyama Bassar, mais tu ne m'as pas invité. C'est là où la victime s'est rendue compte qu'elle avait affaire à un Bassar. Et cette victime était Moba. À un moment de calme, elle dit, mais de dégager, qu'il n'a qu'à partir. Lui ne comprenait pas. Il l'a amené juste chez moi et il lui dit de partir. C'est là, quand il a su qu'il est Moba et l'autre est Bassar, il dit non, même ce traitement, il n'en a pas besoin. Donc voilà déjà, dans nos sociétés africaines traditionnelles, il y avait déjà cette culture de tolérance. Et donc, ayant hérité de ces cultures, nous devons plutôt la fructifier dans nos milieux, puisque dans nos traditions, il y a toujours ces cas qui permettent à certaines tribus, à certaines communautés de créer toujours des moyens de vivre ensemble. Donc souvent, nous nous basons sur ces communautés-là et pour régler les problèmes qui viennent. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il peut y avoir zéro tolérance. Donc il peut y avoir toujours, parce que nous sommes des humains, à chaque fois qu'il y a un petit quiproquo ou bien une petite difficulté, on essaie de réunir les responsables de communauté et on s'assoit, on discute pour trouver une solution. Donc voilà comment nous procédons dans nos communes. Et je crois qu'avec la décentralisation déjà, où on implique toutes les communautés, surtout lorsque nous faisons nos sessions, c'est ouvert à tout le monde. Et lorsqu'il y a aussi des restitutions, on rassemble toutes les communautés et on discute. Et ça fait que chaque communauté se sent impliquée. C'est-à-dire qu'on fait inculquer à chaque personne le droit d'appartenance et de vivre ensemble. Donc voilà, c'est comme ça. On arrive à vivre avec les populations allogènes et tous ceux qui sont comme étrangers chez nous. Mais souvent, il faut toujours discuter, il faut dialoguer. C'est à travers le dialogue et la compréhension que naît la cohésion sociale et le vivre ensemble. La tolérance, ça fait partie de la vie sociale, de la cohésion, de l'habitation et surtout de la cohabitation. Notre Dieu, il est le premier qui nous a tolérés. Malgré la désobéissance de l'homme, malgré le péché que l'homme a commis, en s'éloignant de son Dieu, en écoutant le trompeur, mais malgré tout, Dieu a aimé l'homme. C'est à cause de ça qu'il a envoyé son Fils
unique Jésus-Christ qui est venu pour nous réconcilier avec Dieu. C'est là l'objectif de la venue de Christ. C'est pourquoi il est mort. Son sacrifice, c'est une alliance qui nous réconcilie avec Dieu pour que nous puissions avoir la paix avec lui. Si Dieu, dans son amour, nous a pardonné, nous a toléré de toutes nos fautes, pourquoi pas moi, l'homme, ne pas tolérer et accepter, pardonner mon frère, ma sœur? Qui suis-je? Voilà pourquoi vous devez comprendre que, en ce qui concerne la vie chrétienne, c'est la tolérance que doit prôner la vie chrétienne. C'est le pardon, c'est l'acceptation de l'un et l'autre. Et dans les Saintes Écritures, Dieu a dit que chacun regarde son frère, sa sœur, au-dessus de lui. C'est-à-dire, quelles qu'en soient les situations, il faut aimer, il faut respecter, il faut considérer ton frère, ta sœur. Il ne faut jamais penser que tu es au-dessus de lui. Non, c'est Dieu qui est au-dessus de nous tous. C'est lui qui nous a aimés et qui nous a pardonnés. Donc la tolérance est très, très important que nous puissions accepter. Et Jésus a dit, si vous priez, que notre Père nous pardonne. Nous d'abord, pardonnons nos frères et nos sœurs. Si tu ne sais pas pardonner, tolérer, accepter ton frère que tu vois, ta sœur que tu vois, comment oses-tu prier Dieu, pardonne-moi? Et dis-lui que tu ne vois pas. Pardonne d'abord ton frère. Il faut le tolérer de toutes les fautes qu'il a commises, les actes qu'il a posés. Il faut l'accepter. Si Dieu ne tolérait pas mes fautes, je ne pense pas que je peux vivre. Donc, c'est très important que dans ce monde, dans ce pays, si nous voulons une vie de paix et vivre une vie d'ensemble, de cohésion, nous devons nous tolérer les uns les autres. Il ne faut jamais dire que ce qu'il m'a fait, ah, c'est trop. Non, 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 non. Il n'y a aucune faute qui dépasse l'amour. L'amour couvre tout. Donc, je dois accepter, tolérer et pardonner. Et c'est là qui apporte même la paix dans un pays, dans une famille, même dans la vie personnelle. Quand on appelle la paix, on dit la paix, il faut que j'aie la paix moi-même d'abord. Si je n'ai pas la paix, je ne peux jamais pardonner, en tout cas donner à autrui. Celui qui a la paix, il lui est facile de donner et de parler de cette paix à autrui. Et la paix, elle est intérieure, d'où la tolérance, c'est de l'intérieur que ça sort. Vous voyez, c'est de l'intérieur. Donc voilà ce que moi je peux vous dire sur la tolérance, car Dieu nous a tolérés jusqu'à donner son Fils qui est mort sur la croix du Calvaire. Pourquoi pas moi maintenant ne pas tolérer mon frère et ma sœur? Oui, la tolérance est une valeur très très importante, surtout que nous avons en ce monde, ces derniers temps, beaucoup de diversité. Vous savez déjà, la différence entre hommes et femmes est poussée très très loin maintenant parce qu'il y en a qui parlent de non-sexe ou de sexe binaire. Donc vous voyez, l'évolution du monde nous appelle à une certaine tolérance. C'est une certaine tolérance, mais la tolérance ne veut pas dire la liberté, l'admission de tout ce qui est fait par les humains. Il faut savoir mettre une limite à cette tolérance pour que le monde puisse évoluer à ce que nous considérons, nous, comme dans le bon sens. Entre nous, députés, je pense que cette limite de la tolérance ou de l'intolérance, on ne peut pas tellement dire qu'à l'Assemblée nationale, nous avons eu des cas d'intolérance. Nous avons eu une Assemblée nationale très fair-play. Vous savez, on était très peu de femmes et beaucoup d'hommes. On était 91 et il y avait environ 17 femmes.
Et je pense que les hommes qui avaient à l'Assemblée nationale ont eu un esprit ouvert pour parfois tolérer ou admettre certaines décisions qu'ils pouvaient considérer aller à leur encontre, mais qu'ils étaient obligés d'accepter parce qu'ils avaient un certain fair play. Il me semble que c'était à propos du projet de loi sur la garde des enfants en cas de divorce. Et vous savez que notre Code des personnes et de la famille prévoit que quand les enfants sont âgés de moins de 7 ans, la garde est automatiquement attribuée à la femme. Et il y avait un projet de loi qui voulait mettre l'homme et la femme à égalité sur ce point-là. Mais vous savez, ceux qui ont le plus protesté, ce sont les hommes. Vous voyez que la tolérance a pris le dessus dans ce domaine-là, et ce sont les hommes qui n'ont pas accepté que ce soit l'homme et la femme qui puissent garder l'enfant de moins de 7 ans, parce qu'ils considèrent que c'est la femme qui a donné naissance à cet enfant-là et que c'est en principe de plein droit, sauf danger, la mise en danger de la vie de l'enfant, qui peut pousser à confier la garde de l'enfant à l'homme. Sinon, ils étaient pour que la garde soit confiée automatiquement à la femme jusqu'à l'âge de 7 ans. Et voilà, c'est une preuve de tolérance de la part des députés hommes qui avaient à l'Assemblée nationale. Vous savez, c'est un travail des parents, en fait. Des parents, c'est vrai que nous sommes dans une société où il y a souvent des familles monoparentales. C'est ça qui est difficile. Mais en fait, en tant que parents, on doit savoir inculquer ces valeurs de tolérance-là, accepter l'autre et accepter de marcher avec l'autre pour construire quelque chose ensemble. On doit pouvoir inculquer ça aux enfants. Mais aussi, c'est à travers cette éducation, à travers les fréquentations, à travers la religion. Il y a beaucoup de religions qui sont tolérantes. Et c'est l'intolérance qui mène au djihadisme, au terrorisme. Nous, ici au Togo, on peut dire que nous sommes dans une société tolérante parce qu'il n'y a pas de conflit religieux entre nous. On s'accepte les uns les autres. On accepte que ce soit les religions traditionnelles, les religions monothéistes. Et puis, vous voyez, peut-être même que la tolérance même est allée un peu trop loin au Togo, puisqu'il y a beaucoup de petites églises, nouvelles églises qui sont ouvertes. Et là, ça pose problème à notre société maintenant. Peut-être que l'administration a été trop tolérante à ce niveau-là. Donc, vous savez, quand on est trop tolérant aussi, ça amène à un certain abus. Donc, il va falloir que les pouvoirs publics regardent un peu dans ce sens-là aussi. La lutte contre le djihadisme, contre le terrorisme, doit se faire à la base. C'est déjà dès l'enfance qu'on doit pouvoir éduquer nos enfants, apprendre à nos enfants à accepter l'autre parce qu'on n'est pas de la même religion, à accepter l'autre parce qu'on n'a pas les mêmes coutumes. C'est très, très important. Et c'est aux parents, comme on dit, c'est toujours l'éducation. Vous savez, l'éducation est la base de tout. Sans éducation, la société est perdue. Donc, c'est à travers ça qu'on doit pouvoir le faire. Mais les pouvoirs publics aussi ont leur rôle à jouer. Parce que ce n'est pas parce que les parents sont là pour pouvoir donner une certaine éducation. Vous savez que ce qui amène aussi au djihadisme, au terrorisme, c'est la pauvreté. La pauvreté, donc on doit pouvoir lutter contre cette pauvreté aussi. En même temps que l'éducation doit faire sa part, l'État aussi doit faire sa part et la société aussi doit faire sa part. Chacun est un peu responsable de tout ce qui se passe dans notre pays actuellement. Donc c'est nous tous qui devons nous serrer les coudes, nous travailler ensemble pour que notre société soit meilleure, pour que des actes aussi violents ne se déroulent plus dans nos contrées. Et ça, c'est très, très important. Alhamdulillah wa kafa, summa salatu wa salam ala rasulullah. Le Coran est par excellence le livre de la constitution des musulmans. Parlant de la tolérance est une valeur morale et une nécessité sociale et une qualité indispensable pour gérer les conflits et favoriser le vivre ensemble. Parlant du Coran par rapport à la tolérance, le Coran reconnaît que les hommes sont créés d'un seul âme. Et c'est le livre par excellence qui nous dit que nous, les hommes, nous avons comme constitution un verset du Coran qui dit « Ya ayyuhan nas ». Allah s'adresse à toute l'humanité. « Inna khalaqnakum min zakari wa unsa ». Allah dit qu'il vous a créé d'un mâle et d'une femelle. « Wa ja'alnakum shu'uba wa qaba'ila lita'arafu ».
et il vous a fait en nations et tribus pour que vous vous connaissiez. Le plus noble auprès d'Allah, c'est celui qui craint Allah. Allah dit Inna akramakum indallah atikokum. Et Allah va plus loin pour nous dire La ikraha fi din. En termes de religion, il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Et Allah dit en plus que vous les musulmans, vous devez idfa billati hiya ahsan. Vous devez donc repousser le mal par ce qui est meilleur. Donc l'islam ou le Coran est le livre par excellence qui prône la tolérance, et l'exemple de notre pays en termes de tolérance est à saluer, et ceci grâce à l'effort du gouvernement qui a fait que les acteurs religieux se connaissent, ils échangent entre eux, on communique ensemble. L'exemple du temps du Covid, avant même des positions communes, et ceci grâce à la tolérance religieuse. Question pertinente. C'est vrai, le Coran nous dit les musulmans peuvent épouser les femmes des gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens ou juifs, parce que la religion de l'islam est une religion par excellence qui connaît les autres religions. Mais l'inverse, on dit certains refusent, ils ne font que suivre les tests. Le Coran nous dit effectivement, le Coran nous refuse cela parce que la religion de l'islam est au-delà de ce que vous comprenez comme religion. C'est un code de vie, c'est un système de vie. Il ne suffit pas seulement d'observer les 5 prières quotidiennes en tant que musulman, pour se dire musulman, ou jeûner pendant le mois de Ramadan, ou faire l'aumône légale, ou faire le pèlerinage, mais tout le système d'un musulman fait partie de la religion. La manière, l'habillement, les rapports même légaux qui sont autorisés, comme les rapports illégaux qui sont interdits, font partie de l'islam. Ainsi donc, une femme musulmane qui doit être sous la protection d'un non-musulman verra que certaines limites, le non-musulman ne peut pas les comprendre. Même avant simple rapport légaux, il y a des invocations à faire. Après, il y a des prières à faire. Il va perdre certaines qualités de sa foi. Pendant le mois de Ramadan, vous n'avez pas le droit d'avoir des rapports pendant les périodes données. Celui qui n'est pas musulman, il ne considère pas ça. Et l'homme étant créé faible, va toujours tomber dans cela. C'est pour cela qu'il n'y a pas de possibilité pour cette dernière que de perdre sa foi. Mais c'est une interdiction du Coran, c'est vrai, comme le Coran interdit aussi l'alcool, le jeu de hasard. Mais il y a des musulmans qui se disent musulmans et qui prennent du vin et le jeu de hasard. Donc, compte tenu du fait que l'islam va au-delà des pratiques et que l'islam, c'est un tout, c'est un comportement, c'est un code de vie, cela fera que ces gens ou ces femmes ne pourront pas appliquer à la lettre tout ce qui est islam. Et c'est pour ça que les gens veulent respecter les tests ainsi donnés. Ici, nous agissons ensemble pour transformer le Togo, l'Afrique et impacter le monde. Nous pouvons donc dire que chacun en a eu pour son compte à travers ces différents messages des divers leaders d'opinion que nous venons de suivre sur la tolérance, vecteur de paix dans nos communautés. Je suis toujours avec M. Tchakpala qui nous vient donc du ministère des Droits de l'Homme et toujours avec le colonel Agoro Médicé-Orbier qui nous vient de l'Office togolais des recettes. Alors, mon colonel, selon l'intervention de l'imam Sani et par rapport à la tolérance prônée par le Coran, la question que moi j'aimerais vous poser, est-ce que la tolérance a des limites? En effet, oui. Et la tolérance... lorsqu'elle vient à menacer certaines valeurs cardinales de paix, de sécurité, de vivre ensemble, de justice et de dignité, il est nécessaire de lui imposer des limites. D'ailleurs, Karl Popper a pu dire que dans une situation de conflit comme ça, il vaut mieux, surtout pour préserver la sécurité collective, la justice, la dignité, et j'en passe, il y a lieu d'être intolérant. Et d'être intolérant pour pouvoir préserver
la sécurité, et la dignité, les droits fondamentaux qui s'imposent. D'accord. Monsieur Tchakwala, qu'est-ce qui motive le ministère des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté, à commencer par célébrer cette journée de la tolérance et même celle de la paix, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années en arrière? Cette réponse, nous allons la voir avec le ministre lui-même, ministre des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté, des relations internationales avec les institutions de la République, M. Pakem Adjrovi, et c'est dans la rubrique Message des valeurs. La tolérance est avant tout l'attitude qui consiste à accepter chez autrui des différences de pensée, de mode de vie et d'opinion, même si l'on les désapprouve. Elle s'oppose à l'intolérance qui se manifeste par une attitude hostile ou agressive envers ceux dont on ne partage pas les opinions. La tolérance est une vertu primordiale, je dirais même cardinale, car elle permet de préserver le vivre ensemble dans notre pays, le Togo, qui se caractérise par une grande diversité ethnique, culturelle et politique, surtout dans le contexte actuel où l'extrémisme violent représente une menace à la paix dans notre sous-région. L'objectif visé est de rappeler aux populations en général et aux jeunes en particulier l'importance de l'acceptation, du respect de l'autre, de l'ouverture d'esprit et du dialogue, valeurs indispensables à la construction d'une société plus juste, équitable et pacifique. Très chers téléspectateurs, merci de nous suivre avec beaucoup d'intérêt dans cette émission. Partenaire, la Société autonome de financement de l'entretien routier, SAFER. C'est l'heure de maintenant découvrir la rubrique Infos utiles. Des infos utiles, nous en apprenons un peu plus sur les innovations de l'État ou des informations qui pourraient nous en apporter beaucoup dont nous n'avons peut-être pas connaissance. Nous y allons donc. Bonjour et soyez les bienvenus à la PIA. Rien ne vaut de toucher du doigt la matière. Et c'est pour ça que nous avons initié avec mes collaborateurs ce nouveau format que nous appelons au cœur de l'action, qui consiste à descendre sur le terrain. Beaucoup de choses se disent. La feuille de route du gouvernement est mise en œuvre, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qui se fait au jour le jour pour que les objectifs de la feuille de route soient atteints? Nous sommes profondément désireux que les médias s'intéressent à cela et surtout qu'ils aient les passerelles et les ouvertures nécessaires pour aller chercher l'information, la traiter et la mettre à la disposition de nos concitoyens. PIA is the zone developer, industrial zone developer, and our responsibility is to provide the infrastructure for the industries who want to set up the industries in Togo or in industrial zone. So we are ensuring that whoever the industry is coming in Togo or in PIA, they get the reliable infrastructure for operating their industry within Togo. So that is our prime responsibility. Sachez qu'à partir d'aujourd'hui, nous vous avons ouvert, si ce n'était déjà fait, les portes de la PIA et que toutes les fois où vous aurez besoin d'informations qui concernent cette infrastructure, vous pourrez vous mettre en relation avec les personnes qui vous seront indiquées pour pouvoir recueillir des informations vérifiées, sourcées, avec lesquelles vous allez pouvoir nourrir l'opinion togolaise. Ici, nous agissons ensemble pour transformer le Togo, l'Afrique et impacter le monde. Grâce à la plateforme internationale d'éthique P, nous savons désormais comment avoir les infos utiles traitées et mises à la disposition de tous pour nos besoins et surtout ce qui est fait en termes de transformation dans notre pays. Et c'était avec le ministre de la Communication, des Médias et de la Culture, porte-parole du gouvernement, Mme Yawa Kwigan, en plein cœur de l'action. Agir ensemble.
Alors, Monsieur Tchakpala, mon colonel, très beaux échanges nous avons sur ce plateau. Votre mot de fin, je vais demander à Monsieur Tchakpala sur la tolérance, ce que nous avons célébré aujourd'hui sur ce plateau. Merci beaucoup, madame. Je tiens d'abord à vous remercier pour l'initiative parce que les médias constituent un vecteur important pour porter le message, ce message important de tolérance. Je crois que ce que nous devons retenir, c'est que la tolérance est le pilier central pour la stabilité, la paix dans le pays. Par rapport à ça, chacun de nous, individuellement ou collectivement, doit traduire dans ses comportements, dans ses attitudes, dans ses paroles, cette tolérance-là, afin que nous puissions tous ensemble vivre comme un seul peuple qui est engagé dans un projet, celui de lutter pour l'édification de notre chère patrie, le Togo. Merci beaucoup à vous. Eh bien, mon colonel, votre mot de fin. Comme mot de fin, je réitérerai l'idée que la tolérance constitue un véritable ciment. Et dans ce sens, appel est fait de nous tolérer mutuellement, de nous respecter mutuellement, de nous respecter dans la diversité de chacun et de nous respecter et de nous tolérer au sein de nos familles, puisque c'est là que ça doit commencer. Oui, la base au sein de nos sociétés, au sein de nos lieux de travail et au sein des nations pour que la paix soit véritablement au rendez-vous. Nous notons effectivement que la tolérance est vecteur de paix et si tel est le cas, je salue cette émission qui nous a donné l'occasion de revenir sur cette valeur cardinale de tolérance qui est une valeur à la fois, je dirais, valeur universelle, puisque elle est humainement reconnue en tant que telle, et dont les sociétés où l'homme a besoin pour créer en lui une paix intérieure, créer autour de lui la paix intérieure, si nécessaire à la paix au niveau de la nation. D'accord. Merci beaucoup à vous, colonel. Merci beaucoup à vous, monsieur Tchakpala. Vous restez avec nous. On dit souvent la musique adoucit les mœurs et c'est ce que nous allons faire pour clôturer en toute beauté cette émission et que nous allons recevoir, je garde le suspense, mais j'annonce comme cela la rubrique Star Life. Dans Star Life, nous recevons Rimsal qui n'est plus à présenter. Rimsal, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans Star Life. Merci. Alors, comme le titre ou la rubrique le dit déjà, Star Life, donc on aimerait connaître ce que c'est que la vie d'un artiste. Est-ce chose aisée? La vie d'un artiste, c'est comme être dans une autre planète, hein, ou sur une autre planète. Déjà, c'est beaucoup de critiques. C'est carrément une autre vie, en fait, si je peux le dire comme ça. Mais... Parce que, par exemple, dès qu'on voit un artiste à la télé, on pense tout de suite que déjà le gars il a de l'argent, il a des voitures, des maisons et tout, alors que c'est pas forcément ça. Okay. Dès que la carrière décolle et qu'on voit l'artiste à la télé, on pense tout de suite que voilà. Lui il est bien quoi. Voilà, il est bien. D'accord. C'est un début de carrière, tu vois, il y a beaucoup de choses qui se font après ça. Et à part ça, il y a, je sais pas, il y a la façon dont les gens voient les artistes. Chacun a sa mentalité, sa perception. Pour d'autres, c'est pour du banditisme, tout ce qui va avec le négatif et tout. Ouais. Alors que être artiste, c'est vraiment autre chose, en fait, carrément. Oui, mais si certains pensent comme cela, c'est parce qu'il y a des faits qui les mettent sur ses voies. Je me rappelle, j'ai une fois posé la question à quelqu'un. Il y a un truc qui s'est passé, bon, c'est un truc négatif, en fait, s'il faut le dire.
vu qu'ils ont cette façon-là de dire que les artistes sont ci, ils sont ça, négativement, je lui ai demandé ce qui s'est passé là. Est-ce que c'est un artiste qui l'a fait? Il a dit non. Mais pourquoi c'est toujours les artistes? Parce que quoi, on a des tresses ou quoi? Parce que les artistes ne sont pas tombés du ciel. On n'a pas été téléchargés sur une app. Bah, je suis désolé. On est des êtres humains, on a aussi des sentiments. Et vous avez des éducations. Bien sûr. On vient d'une famille, en fait. D'accord. Donc, en gros, il faut dire que dès qu'on est une personne publique, bah, tout passe. Hein. C'est pas Tout facile. passe. Et surtout, il faut vraiment avoir un mental d'acier. Alors, vous chantez beaucoup l'amour, remarque personnelle, hein, Oui. la vie au quotidien et surtout Dieu, pour ceux qui vous connaissent ou qui écoutent vos chansons. Mais une particularité qui a attiré mon attention, vous avez chanté un titre pour honorer la mémoire de nos légendes en Afrique et particulièrement du Togo. Il y a du Manu Dibango du Cameroun, on retrouve Didier Arafat de la Côte d'Ivoire, Bella Bello du Togo, Jimmy Hope du Togo, Omar Bi et plein d'autres encore. Alors, c'est quoi déjà le titre? L'Olognon. L'Olognon. Oui. Qui veut dire, c'est en mina qui veut dire et l'amour est beau. Eh oui, mais littéralement, on croirait à une déclaration de flamme entre deux personnes, là. Mais pas pour hommage. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si, je comprends. Le titre. L'Olognon, c'est un hommage. D'accord, racontez-nous qu'est-ce qui a motivé donc l'écrit de ce titre. Bah, vraiment, je me suis rendu compte que il y a des gens qui, en général, il y a des gens qui ont été appréciés qu'après leur mort, en fait. Qui ont été valorisés qu'après leur mort. Ouais. Un exemple palpable, il y a une personne, par exemple, qui est à l'hôpital, une personne très chère qui est à l'hôpital, et vous, la personne est dans un état critique, et vous, avant de visiter cette personne, vous avez forcément envie de, je sais pas, lui apporter quelque chose, alors que un simple appel, ou soit une simple visite, en fait, peut apporter quelque chose à cette personne-là. Et voilà, on t'appelle, tu ne décroches pas. Au finish, tu te rends compte que la personne n'est plus. Si je savais. D'accord. Il suffit d'un acte, en fait. Ce n'est qu'un petit truc. Pour montrer son affection, son amour justement, à la personne. Et il suffit de le négliger un peu. Et on pourra perdre la personne pour toujours. Donc, c'est après la mort qu'on se rend compte que voilà, la personne est ovationnée, la personne est appréciée. Ben, c'est du n'importe quoi. D'accord. Donc là, qu'est-ce que je dis dans le message? C'est il faut qu'on se valorise, en fait. D'accord. Donc, vous avez voulu valoriser surtout l'amour. Oui, l'amour, pas après la mort. Oui, c'est maintenant ou jamais. Donc voilà, c'est ça. Comme on dit sur la toile, aimons, nous vivons. Alors, nous allons dans un instant donc vous laisser la scène pour partager ce titre avec nous et nos téléspectateurs. Agir ensemble. Partenaire, la Société autonome de financement de l'entretien routier, SAFER. Mes téléspectateurs préférés, Agir ensemble, nous la clôturons ainsi dans la gaieté. Rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de votre nouvelle émission panafricaine de promotion et de culture des valeurs. Au nom du Vivre ensemble, soyons tolérants les uns envers les autres. Ciao, ciao, très belle soirée chez vous. À la prochaine. Beji miva ishanto da kunyarede avunde yemile nemia datinu kore amedo vava ojo kaba amedo wanuganga novine monude agbena mzerika ngano tebe majone avano fanvi fofo mjagodo apana mzerika ninye kumya se miano gome. Prouve-moi que tu m'aimes avant qu'il ne soit trop tard. Dès l'ofia, affine ma bacho. Bengano te bénégré là, puisqu'il n'y a plus de temps. N'attends pas que je parte avant d'aller femme. Dès l'ofia, affine ma bacho. Il n'y a des liabanes, il y a blanc. Alole
Ye klona lore, ye tim dati vont plem ken ye muzongo la. Amede, et yana mede, non ving back boy bébé et posso. Tu sais l'amour fait vivre, ensemble on est, et on ira plus loin. One love, yeah, 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 yeah. Non vilons l'oignon. Prouve-moi que tu m'aimes avant qu'il ne soit trop tard. Mais dès l'ofia, affine ma vajo. Méga no te bene là, puisqu'il n'y a plus de temps. Na 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 na.